Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais vous présenter la série Dans leur regard, aussi appelée When They See Us. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le pitch de la série, donc de quoi ça parle, et ensuite je vous parlerai des personnages, puis je vous donnerai mon avis sur la série. Alors Dans leur regard est une série américaine, plus particulièrement une mini-série diffusée sur Netflix en mai 2019. Le titre original de la série est When They See Us. La série comporte 4 épisodes d'une durée d'environ 1 heure chacun. La série est entièrement réalisée par Ava DuVernay et retrace l'affaire judiciaire du viol de la joggeuse de Central Park en 1989. Lors de cette affaire, 4 Afro-Américains et un Hispanique sont arrêtés et jugés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc When They See Us, c'est une série dramatique, et quand je dis dramatique, je pèse mes mots, car c'est vraiment, mais vraiment ultra dramatique. Genre je crois on peut pas faire plus dramatique, et en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc tu te dis ah ouais, c'est chaud quand même. Donc nous allons suivre l'histoire de 5 jeunes hommes âgés de 14 à 16 ans qui vont aller le soir du 19 avril 1989 à Central Park avec d'autres jeunes de leur âge pour effectuer du tapage. Donc en gros agresser un peu chaque personne qui passe dans le parc, enfin foutre le bordel quoi. Et durant cette soirée, une joggeuse va être violée dans une zone boisée à Central Park, près d'où les jeunes du coup ont fait le tapage. Durant cette soirée, donc comme je l'ai dit, des personnes se sont fait agresser par le groupe de jeunes et ont donc contacté la police. La police a alors débarqué et ils ont arrêté et mis en garde à vue toutes les personnes du groupe de jeunes. Mais pendant la nuit, les policiers n'ont pas encore connaissance qu'une joggeuse s'est faite violer et c'est donc quelques heures après que les jeunes se soient fait arrêter que les policiers l'apprennent. Ils vont alors vouloir au plus vite mettre le crime du viol sur le dos d'un peu n'importe qui et ils vont donc forcer certains des jeunes déjà en garde à vue à avouer un crime qu'ils n'ont pas commis. Maintenant qu'on a vu donc de quoi parler la série, on va parler des personnages. Donc déjà la première chose à savoir, c'est que ce que vivent les personnages dans la série, c'est ce qu'ont vraiment vécu en partie donc les 5 jeunes hommes qui avaient été arrêtés le 19 avril 1989. Donc tout d'abord on va commencer donc par le personnage de Kevin Richardson. Alors lui c'est un peu le petit jeune de la bande puisque c'est vraiment celui qui fait le plus jeune au cours de l'affaire. En vrai ouais, il fait vraiment très jeune dans la série en tout cas. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur lui étant donné que c'est celui qu'on voit le moins dans la série, mais en tout cas selon moi c'était celui qui était le plus terrifié. Ensuite on va passer à Antron McCray. Donc Antron adore ses parents et il est présenté comme quelqu'un de très gentil et qui ne ferait de mal à personne. Il aimait bien sa vie. Youssef Salam, donc lui c'est le plus éduqué des 5, très discipliné, intelligent, on sent qu'il cherche pas les embrouilles. Il est très attaché à sa mère et surtout c'est celui qui était le plus confiant des 5. Corey Wise, donc c'est un peu celui qui est le moins éduqué des 5, il sèche beaucoup les cours et n'aime pas l'école. Il privilégie sa copine à son éducation, mais par contre il privilégie ses potes à sa copine. Il est pas très futé comme vous l'aurez compris, il est naïf mais un peu comme les autres d'ailleurs, et c'est en partie à cause de ça qu'il va se faire avoir. Par contre, Corey est vraiment très fidèle à ses potes et les aime plus que tout. Malheureusement, c'est aussi celui qui a le moins de chance dans le groupe, mais genre vraiment. Si vous regardez la série, vous comprendrez pourquoi, mais je pense qu'on ne peut vraiment pas être plus malchanceux. Raymond Santana Jr. Donc Raymond, c'est le beau gosse de la bande, il s'aime et ça se voit, et il cherche à charbonner des meufs, mais c'est aussi celui qui est le plus délinquant de la bande. Linda Fairstein. Alors elle, c'est l'inspectrice en charge de l'enquête sur le viol de la joggeuse. Donc clairement, c'est vraiment une sale pute, on va se le dire, très méchante, elle ne pense qu'à elle et n'écoute pas les autres. Elle ne cherche qu'à faire emprisonner les 5 jeunes. Pour terminer les bros, donc je vais vous donner mon avis sur la série et vous dire pourquoi il faut la regarder. Donc tout d'abord, je vais vous dire pourquoi il faut la regarder. Donc si t'as pas envie d'aller voir la série encore, c'est que t'as pas de cœur clairement. Non, je déconne, plus sérieusement, donc déjà vous devez aller voir la série tout simplement car c'est une histoire vraie, donc ça peut déjà vous apporter de la culture générale, mais surtout la série va vous sensibiliser au fait que des choses vraiment hardcore et horribles peuvent arriver dans la vie. Ensuite, c'est une des meilleures séries dramatiques de ces dernières années, donc vous pouvez vous lancer dedans si vous adorez ce genre. Ensuite, vous devez aller voir la série aussi, tout simplement car il n'y a que 4 épisodes, donc même si vous n'avez pas trop de temps à consacrer à une série, eh bien c'est grave rapide à regarder. Et puis pour finir, la série est 5ème du classement des meilleures séries sur IMDb, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment une bonne série. Même si la série ne conviendra pas à tout le monde, étant donné que dans l'histoire il n'y a vraiment, mais vraiment aucun moment de joie, mais genre c'est toujours triste, et c'est aussi ultra violent psychologiquement, donc mais je vous conseille quand même la série parce qu'elle est vraiment très bien. Maintenant on va passer à mon avis. Alors en ce qui me concerne, c'est une ou même la première série qui a presque failli me faire pleurer, donc c'est pas rien, et à plusieurs reprises en plus, alors que pourtant j'ai rarement les larmes aux yeux quand je regarde un film ou une série, et je pleure d'ailleurs jamais quand j'en regarde un. Deuxièmement, la série est superbement bien réalisée, en tout cas au niveau de la direction d'acteurs, car oui, les acteurs jouent tous extrêmement bien, mais quand je dis extrêmement, c'est genre vraiment hard comment ils jouent bien. Ils arrivent à nous transmettre des émotions qui sont tellement dures à faire transmettre
transmettent, donc qui sont vraiment ouf, comme la haine, l'impuissance, l'injustice. Après, moi j'ai regardé la série en VF, donc c'est pas pareil qu'en VO, mais les doubleurs étaient vraiment super et ils ont en tout cas vraiment bien joué, et avec la qualité des acteurs, ça a vraiment donné un truc ouf. Bref, j'ai vraiment adoré cette série au niveau de l'histoire qui est franchement ouf. La série dénonce toutes sortes de choses comme l'injustice, la politique, le milieu carcéral, etc. etc. Et puis c'est juste cool qu'une série parle de cette histoire vraie qui n'est pas très connue en France. Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler, et cette histoire, je pense, devrait être connue par tout le monde, parce que en vrai c'est vraiment hardcore ce qui s'est passé. Et donc c'est cool qu'une série relate de ces faits. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Yeah, I know what I have to do. Never go back, that's the truth.